Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre été 2022. J'espère que vous allez bien les amis. Si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, cette guidance est peut-être pour vous. Cependant, comme je le dis toujours, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tous les poissons. Donc si rien ne vous parle dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages, pour avoir des compléments d'informations, etc. etc. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation pour cette guidance-là et laissez le reste de côté. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir. Ma chaîne évolue joliment et je vous en remercie. Pour les nouveaux abonnés, sachez que toutes les semaines, on se retrouve pour une guidance hebdomadaire. Pas signe par signe, mais une guidance générale hebdomadaire sur ma chaîne, voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. Bon, on va commencer par aller voir votre énergie principale, les taureaux, pourquoi je dis les taureaux? Les poissons. On parle bien des poissons les amis, votre énergie principale pour cet été 2022, voilà, quand je dis été 2022, fin juin jusqu'à fin septembre à peu près, rien n'est figé, surtout pas le temps en voyance, les énergies sont fluides, donc grosso modo dans cette période-là. D'accord? Allez, on va voir avec les arcanes majeures du Light Seers Tarot. Cher Light Seers Tarot, les arcanes majeures, donc, quelle énergie va chapeauter votre été 2022, chers poissons, poissonnes. On va voir ça tout de suite, l'énergie principale. On ira voir ensuite votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel. Dans le domaine général, dans la matière, on ira voir avec l'oracle G, Monsieur G, et puis dans le sentimental, affectif, émotionnel, relationnel et tout, on ira voir avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti, énergie principale pour vous les poissons. Sur l'été 2022, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, l'énergie principale qui va chapeauter votre été 2022. Chers amis poissons, merci. Magnifique. Oh là là, avec en plus l'étoile en dos de deck, on a le jugement. On a le jugement, vous voyez, sur ces deux cartes, on est vraiment tourné vers le ciel, on est tourné vers l'univers. Vraiment, ces deux personnages ont cette même attitude comme ça de connexion avec l'univers, avec la spiritualité, etc. Le jugement, c'est quand même une carte assez spirituelle. Avec ce jugement, on est vraiment dans une transformation profonde, dans une transmutation. On a un appel. On a vraiment un appel. Il y a quelque chose avec ce jugement que l'on conscientise de façon très profonde, quelque chose que l'on sait. J'ai un petit peu du mal à vous expliquer vraiment ce que je ressens. Là, c'est, voilà, ça peut être un appel quant à sa mission de vie, dans un projet professionnel, dans un projet personnel. Il y a comme ça cette notion de révélation avec le jugement, d'accord? Donc on peut avoir sur cet été des nouvelles importantes, des révélations importantes. Alors des révélations dans le sens personnel, dans le sens intérieur et spirituel,
et des révélations de l'extérieur, des nouvelles importantes qui nous arrivent. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui, voyez, qui vous élève vers l'univers, qui vous élève vers le haut. Et avec cette carte de l'étoile ici, c'est pareil, on est guidé, on a la bonne étoile au-dessus de soi, et il y a une forte connexion comme ça à l'univers aussi. Hein, d'accord, donc très très beau, très belle énergie pour vous les poissons. Est-ce que vous allez trouver votre chemin de vie, votre mission de vie? Quelle va être cette nouvelle, cette révélation? En tout cas, il y a une grosse transformation, transmutation en profondeur, quelque chose d'extrêmement profond chez vous, un changement très profond. Et j'avais un autre message, j'avais un autre mot, et il est parti. Bon, c'est pas grave, il reviendra peut-être. Non, j'arrive pas à le retrouver. Il va peut-être revenir. Oui, voilà, ça y est. Le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ça avec le jugement. Il y a un appel. Alors, vous seul savez de quoi je parle, hein, chers amis poissons, mais en tout cas, il y a un appel important. Bien, j'aime beaucoup cette énergie du jugement. C'est une de mes préférées dans les arcanes majeurs du tarot. Allez, on va aller voir en termes de pouvoir personnel. Quel est le pouvoir personnel que vous allez avoir sur cet été 2022, les poissons, chers poissons, ascendant poisson, lune en poisson, votre pouvoir personnel ou celui qu'il va falloir aller chercher, en tout cas, mais que vous avez en vous, que vous avez enfoui, hein, en vous, en votre fort intérieur, que vous possédez, mais qu'il va falloir peut-être aller chercher au fond de vous. Quel est ce pouvoir personnel? Ou celui que vous allez avoir, hein, de toute façon. Allez, c'est parti. Poisson, été 2022, votre pouvoir personnel. Avec l'oracle du pouvoir personnel, que j'aime beaucoup. Ah, j'en ai une qui s'est retournée et j'en ai une qui est tombée. Celle-ci, je l'ai déjà eue, je crois, pour un signe. Je suis libre et sauvage. Bon, bah, évidemment, c'est génial. Pourquoi elles se sont manifestées toutes les deux? Parce que d'un côté, c'est j'ai le droit, et de l'autre côté, c'est je suis libre et sauvage. Donc ici, sur cet été, tout est permis pour vous, chers amis poissons. Tout est permis. Effectivement, avec cette carte, avec cette énergie de jugement, il y a un appel, il y a quelque chose de très fort qui vous appelle. Si vous avez décidé de changer quelque chose d'important dans votre vie, que ce soit dans le domaine relationnel, personnel, professionnel, etc., là, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous demander si vous pouvez le faire, si vous avez le droit de le faire, si vous êtes légitime dans cette démarche, dans cette décision, etc. Parce qu'on vous dit oui, oui. S'il y a un potentiel qui demande à ressortir, qui demande à s'exprimer sur cet été, hein, chers amis poissons, sachez que oui, exprimez ce potentiel. Hein. Vous avez le droit, oui, parfaitement. Arrêtez de vous poser des questions sur ce que vous pouvez faire, ne pas faire, dire, ne pas dire, etc. Je pense que pour certains poissons, vous allez enfin vous écouter, vous allez enfin faire des choses pour vous, vous allez enfin prendre des décisions pour vous, sans vous soucier de la réaction et du jugement des autres. Ça, c'est très important. Et oui, je suis libre et sauvage, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc., etc. Et là, cet appel, cette prise de conscience avec le jugement aussi, il y a une prise de conscience assez extraordinaire, assez importante.
je l'ai, ok, et ça va me permettre de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à ça. Vous allez vous accorder le droit d'être vous-même, d'accord, sans vous préoccuper des autres. J'ai le droit, oui, j'ai le droit. Oui, vous avez le droit. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui au bonheur, j'ai le droit d'être heureux, d'être heureuse, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être malheureux, malheureuse, etc., etc., etc. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait des émotions, des choses refoulées que vous n'osez pas exprimer, que vous n'osez pas dire, des décisions que vous n'osez pas prendre, mais en tout cas, là, c'est votre été, chers amis poissons. Ça vous appartient, votre vie vous appartient, d'accord? Bon, écoutez, ces deux cartes parlent bien et notre énergie de jugement, ici, waouh, hein? J'ai pas envie de cacher la carte du jugement. Voilà, j'ai le droit, je suis libre et sauvage, je vais la mettre un peu plus loin. Voilà. Ok, bon, très bien les amis. Allez, on va aller voir dans la matière avec l'oracle G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Monsieur G, êtes-vous en forme? Monsieur G a déjà fait pas mal de guidance de taroscope là depuis quelques jours. Je crois que j'en suis à ma 7e là. Donc bon, j'ai laissé Monsieur G récupérer depuis hier. Allez, donc domaine général, tout confondu. Je vais faire un tableau en 9 les amis. C'est parti pour vous les poissons, été 2022 dans la matière, domaine général. Amis poissons, votre tableau est prêt. On va le découvrir tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? En carte centrale, on a la femme âgée. Alors, cette femme âgée, pardon, peut bien sûr... Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Ouais. Je remonte un peu mes cartes parce que, effectivement, quand je fais un tableau en 9, c'est un peu short au niveau de la place, les amis. Cette femme âgée peut représenter une personne âgée de votre entourage proche. Ça peut être une maman, une grand-mère, une grande-tante, etc. Voilà. Ça peut aussi représenter, bien sûr, l'évolution, la maturité, etc. Dans une situation. D'accord? On peut parler ici, avec ce personnage-là, femme âgée, d'expérience acquise, de maturité, d'évolution, de sagesse, etc., etc. On va voir comment ça se décline. C'est parti. Ouf, magnifique. Alors, en plus, on démarre une ligne, on démarre ce tableau, on démarre cet été avec la protection. Première chose, là, pour certaines d'entre vous, vous avez la protection d'un être cher disparu. Enfin, moi, ça me parle toujours comme ça, dans cette configuration-là, en tout cas avec Monsieur G. On vous parle ici, pour certaines poissons, de la protection d'un être cher, d'un guide, d'une guide, d'un défunt, d'une défunte, etc. A priori, plutôt quelqu'un ayant une énergie yin. Ça reste un tirage général, mais j'aurais tendance à vous dire quand même plutôt une femme âgée, mais ça peut aussi être un homme, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui veille sur vous, qui vous protège, qui est très présent, en tout cas, pour vous les poissons. On peut avoir aussi
de façon plus terre à terre, une personne âgée de votre entourage qui est extrêmement protectrice, d'accord, aussi, hein, qui veille sur vous, voilà, qui a un côté très protecteur, qui est là quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, en tout cas qui joue un rôle assez important et déterminant dans votre vie. En tout cas, sur la période du mois de cet été, pardon, voilà. On a cette présence-là, en tout cas, importante. Ok, on a le serpent, on a... Vous voyez, cette femme, ce personnage-là, il est quand même entouré de cartes extrêmement spirituelles. Hein. Donc là, je pense que vous avez vraiment votre ange gardien, votre guide, voilà, quelqu'un dans... le monde, subtil, invisible, là, qui veille sur vous. Alors, on continue. Ok. Ok. Ouais. Ok. Oh, magnifique. Magnifique. Ah oui, j'ai une autre carte qui était... Du coup, il y en a deux qui se sont retournées... Ouais. On a la lune, on a les 3 lunes ici. Avec ces 3 lunes, on est dans une notion d'intuition, de féminité, d'énergie yin, hein, d'accord. On est, voilà, de forts ressentis, de fortes connexions avec ce jugement, hein, c'est tout à fait ça, de fortes connexions avec le monde de l'invisible aussi. Je trouve que votre jeu... ami poisson est particulièrement mystique et spirituel. Hein. On a quand même des cartes particulièrement spirituelles, voilà, avec ce personnage comme ça central. Là, on a aussi avec les 3 lunes une notion de rapidité. Rapidité sur des événements, de changement de cycle, etc. On voit ici, effectivement, alors il y a plusieurs cas de figure. Vous avez, amis poissons, pour certains, certaines, certainement dans votre entourage, quel que soit l'entourage, qu'il soit professionnel, relationnel, personnel, etc., des gens... Pardon, des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a ces énergies de médisance, ces énergies de méchanceté un peu, voilà. Hein. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes protégés. C'est comme s'il y avait des mauvaises vibrations là qui vous entouraient, des énergies négatives. Ici, vous êtes protégés par rapport à ça. Hein, va y avoir, j'ai l'impression, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, des projets qui n'avançaient pas, des problèmes relationnels, des problèmes émotionnels aussi par rapport à des vibrations basses, des énergies négatives, etc. Ici, il y a quelque chose qui change. On voit bien qu'on a une transformation, on a des transformations positives. On a de la joie, du bonheur, du bien-être qui revient vraiment. Hein. Donc là, il y a quelqu'un, en tout cas, ou comme je vous disais, quelqu'un qui veille sur vous dans l'au-delà, hein, ou votre ange gardien, n'hésitez pas à parler à votre ange gardien, à votre guide, etc., à l'univers, ce en quoi vous croyez, ou à quelqu'un, un être cher, disparu, etc., à qui vous pensez. N'hésitez pas de lui demander votre aide, parce que là, ce personnage, il est central dans votre jeu, et il vous protège doublement. D'accord ? Il vous protège des attaques extérieures. Il vous protège des obstacles. Il vous protège... Il y a quelque chose ici qui vous ronge, qui vous met en colère aussi, je pense, qui vous chagrine. Il y a une situation ici qui vous chagrine. Mais on voit bien avec cette colombe... avec cette rose ici, avec ce papillon, que vous allez retrouver sur cet été... Là, il y a un sentiment, il y a oui, quelque chose de l'ordre de la libération, de la sérénité, de l'épanouissement, de quelque chose qui revient. Hein. Ici, j'ai envie de dire,
ouf, d'accord? Il y a un appel, hein, il y a vraiment un appel à quelque chose pour vous, les poissons, hein, sur cet été. D'accord. Je pense qu'il y a eu peut-être des... alors, aussi, il est fort possible que pour certains, certaines, il y ait des soucis de santé, par exemple, ou des soucis par rapport à une femme âgée, une personne âgée de votre entourage proche, quelqu'un à qui vous tenez particulièrement. Il est possible que cette personne soit ou déprimée, ou en tout cas au niveau des émotions, il y a quelque chose émotionnellement parlant qui est compliqué à vivre pour cette personne, ou des soucis de santé. On voit ici, il y a une notion de mieux-être, il y a une notion de bien-être retrouvé. Il y a aussi avec ce serpent une notion de transformation. Hein. Il y a comme une... Alors ce serpent, il m'évoque aussi le jugement, chers amis poissons, parce que le serpent qui mue, qui perd sa peau, qui perd ses écailles pour se régénérer, en fait, pour se régénérer dans une nouvelle enveloppe charnelle, une nouvelle peau, c'est exactement le jugement. Je ne sais pas si vous voyez là, ici, cette carte du jugement. Vous avez ici ce personnage-là qui sort de cette femme et qui s'élève vers le haut. Il y a cette idée, effectivement, de de transmutation, comme je vous disais. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme. Ou pour vous, parce que ça peut être vous aussi, ce personnage, bien évidemment. Hein, si vous avez, on va dire à partir de 60 ans, hein, en tout cas, oui, ça peut être vous, mais ou une personne de votre entourage proche, mais en tout cas, il y a une transmutation, une transformation et des énergies, là, comme si vous vous débarrassiez de votre ancienne peau et que vous fassiez peau neuve. Voilà, c'est ça. On voit ici des grandes transformations, une sérénité qui est retrouvée, un sentiment de libération. Et avec ces 3 lunes, je pense que ça va se faire effectivement. Là, il y a cette notion de rapidité des 3 mois. Alors, les 3 lunes, c'est plutôt 2 mois, 1 mois, 2 mois. Et moi, pour moi, c'est plutôt 3 semaines. Hein. Il y a une notion de rapidité avec les 3 lunes. Alors, cette personne-là, de toute façon, elle a un rôle protecteur, elle va vous éclairer. Elle va vous éclairer quant à une situation ici, elle va vous donner des solutions, elle va vous permettre de vous sortir d'une situation là embarrassante, je pense, de quelque chose ici qui vous plombe un peu, si certaines d'entre vous ont des soucis, notamment des soucis financiers, s'il y a des projets qui n'arrivent pas à voir le jour, si il y a par exemple aussi des professionnellement parlant, il y a des difficultés, si vous n'arrivez pas à trouver de travail, etc., vous êtes au chômage, ou financièrement vous n'arrivez pas à obtenir un crédit, etc., enfin, peu importe. On voit ici qu'il y a de l'abondance qui arrive sur cette fin d'été, une rentrée d'argent, il y a quelque chose ici qui vous libère d'un poids, qui vous permet de renflouer vos finances, quelque chose ici qui vous rapporte de l'argent, soit une activité qui devient plus lucrative, professionnellement parlant, soit des projets personnels ici que vous allez pouvoir enfin concrétiser, hein, si vous n'êtes plus en activité, parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, quelqu'un, je pense, qui, alors, d'une part, va vous aider de par son expérience, parce que n'oubliez pas, comme je vous disais, que cette personne âgée, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être vous aussi qui allez évoluer dans un apprentissage, quel qu'il soit, dans une formation, dans un job, etc.,
aussi, hein, il y a une belle évolution, il y a une bonne expérience, ou c'est quelqu'un d'expérience qui va vous éclairer, qui va vous aider, qui va vous épauler. Il est possible également que cette personne vous prête une somme d'argent, vous offre une somme d'argent en cadeau si c'est quelqu'un de proche, et là va y avoir des grandes transformations, un mieux-être par rapport à ça. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, en tout cas sur la fin de cet été, mais il y a quelqu'un d'important qui vous aide, ou dans l'invisible, ou dans ce monde-là matériel, mais il y a quelqu'un d'important qui vous aide. D'accord ? Il y a également une personne âgée de votre entourage ou vous-même qui allez retrouver quand même des énergies beaucoup moins plombantes. Il y a vraiment une résurrection, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Donc tout domaine confondu, vous voyez comment ça vous parle. Il y a vraiment une sérénité qui est retrouvée par rapport à des soucis, par rapport à des chagrins, oui, quelque chose, des pleurs, etc. Il y a eu quelque chose de lourd. Mais il y a une sérénité qui est retrouvée. Hein, il y a vraiment... ouais. Ça va se transformer tout ça, mais vous avez beaucoup, beaucoup de protection, mes chers amis poissons, sur cet été. D'accord? Ouais, c'est top. Bon. Ok, on va aller voir avec le sentimental, émotionnel, relationnel, affectif, amical, familial, et tout, les amis. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Vous êtes protégés de toute attaque extérieure, les amis, sur cet été. Il y a des gens, peut-être pour certains, certaines. Hein, je vous rappelle que ça ne parle pas, ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Hein, mais pour certains, certaines, s'il y a des personnes dont il faut vous méfier, vous êtes doublement protégés. Sur la même ligne, vous avez une double protection. Et ça, il y a quelqu'un qui vous protège, les amis. Ou dans la matière, ou dans l'invisible. D'accord? Ouais. Allez, sentimental, affectif, émotionnel, relationnel. Avec l'améthyste Love Oracle. Un tableau en 9, les amis, c'est parti. Chers amis poissons, votre tableau est prêt. On va le découvrir tout de suite. On va voir en carte centrale. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a les messages, la communication. Donc en tout cas, beaucoup de communication. Message envoyé. Bon. De la communication en carte centrale. Ok, allez, on y va. On a la fidélité, la relation stable qui s'ancre, qui dure dans le temps. On a un amour charnel, on a la prudence, la méfiance, la ruse, etc., etc. Je vais pousser ça. Ah, j'ai pas regardé mon dos de deck, tiens, avec l'oracle G. Ah, j'ai pas regardé mon dos de deck avec l'oracle G. Excusez-moi, je sais pas pourquoi. Oui, abondance, pensée. Généralement, quand il y a des trucs qui m'appellent comme ça, on me dit attention, va voir un petit peu, t'as oublié de faire un truc. Vous voyez, je vous disais moralement, ici, c'est l'abondance qui revient. Hein. Il y a quelque chose dans un schéma de pensée, il y a quelque chose dans un émotionnel ici qui revient, des plaisirs et ça se rééquilibre. Vous voyez, par rapport à des tensions, par rapport à des attaques, par rapport à des abus de confiance, vous lâchez prise de façon sûre et ça va beaucoup mieux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Généralement, quand on me dit « va voir oui, je regarde toujours mon dos de deck, mais je ne sais pas pourquoi ça... Oh, excusez-moi, c'était une petite interruption. Alors, ok, je continue.
Bon, on nous parle encore de protection, ange gardien, protection divine de l'univers, de la source, etc. Grande protection. On nous parle de mariage, on nous parle de relations, d'engagement, de relations stables, de relations qui s'ancrent dans le temps. Ici, avec ces deux cartes, on va continuer. Ici, on a les blessures. De toute façon, on va avoir plusieurs messages. On nous parle d'invitation, on nous parle d'une rencontre dans les 3 mois et on nous parle d'un coup de foudre ou de conflit. On va voir. Bon, une chose est sûre, pour certaines d'entre vous, on a des invitations à un mariage. L'été, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Soit c'est que vous allez... bon, en tout cas, il y a beaucoup d'invitations, beaucoup d'invitations, beaucoup de communication, beaucoup de propositions de sortie, etc. Sur cet été pour vous les poissons. Vous allez recevoir des messages d'invitation, vous allez en envoyer, vous allez beaucoup aussi inviter. Il y a des faire-part de mariage, de Pax, etc. Ici, on voit sur cet été, vous, votre mariage, votre Pax, ou je vous vois envoyer des faire-part, voilà, des faire-part de mariage de Pax, où vous êtes invité aussi. Mais en tout cas, là, vraiment, cette ligne, elle est top. On voit de toute façon, dans un relationnel, quel qu'il soit, de nouveau, il y a cette protection. Vous avez, là, cet été, une forte protection. Les poissons, je le dis, je le répète, donc, n'hésitez pas à, voilà, à faire vos demandes à vos guides, votre ange gardien, à un cher défunt, une chère défunte, etc. Bon, à ce qui vous parle, les amis. Alors, on va commencer par les célibataires. Voilà, on va faire les 2 cas de figure. Amis célibataires, des invitations sont à venir, des propositions sont à venir, de toutes sortes, de la communication. Amis célibataires, là, ici, on a clairement, je pense plutôt sur la fin de l'été, une invitation. On est dans les 3 mois ici avec cette carte et on a un coup de foudre. Donc, il est fort possible que lors d'une invitation à un mariage, aussi, une invitation à une petite fête, etc. Là, rencontre, coup de foudre. D'accord ? Donc, ne boudez pas les sorties, ne boudez pas les invitations, parce que franchement, là, je pense que vous allez certainement faire une rencontre, mais ce sera un coup de foudre de toute façon. D'accord ? Je pense qu'au départ, vous allez vous poser des questions. Vous allez être prudente. Il est possible que cette relation démarre de façon... il y a une forte attirance et que ce soit extrêmement charnel, extrêmement physique. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui désire s'engager davantage ? Est-ce que... ou moi, est-ce que c'est une relation uniquement physique, uniquement charnelle ? Il va y avoir un questionnement par rapport à la pérennité de cette relation, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va être une relation qui va se pérenniser dans le temps. On a quand même ici une stabilité, vraiment une relation stable et qui s'ancre dans le temps. Il y a cette notion de fidélité. Il est possible que vous vous posiez des questions aussi sur la personne que vous allez rencontrer. Chers amis célibataires, est-elle fidèle? Est-ce que c'est... Voilà, on voit qu'il y a des blessures. Vous êtes encore très certainement, amis célibataires, blessés par... une ancienne relation, il y a quelque chose ici qui a été très conflictuel, peut-être un problème d'infidélité, quelque chose comme ça, mais d'où votre réserve, d'où votre prudence. Mais clairement, ici, on a des invitations et on a
on a un faire-part, on a des messages. Hein. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, ami célibataire, lors d'une invitation, lors d'une fête, et que vous réfléchissiez avant de recontacter cette personne. Mais vous finirez de toute façon par vous manifester de nouveau, par envoyer de nouveau des messages, parce que là, on a une communication qui est protégée. Il y a quelque chose, en tout cas, toutes vos initiatives sont protégées, d'accord? On a un mariage, une union qui est protégée aussi, hein, d'accord? Il est possible que vous reveniez sur certaines blessures du passé aussi, pour certaines d'entre vous, que vous communiquiez sur certaines blessures. Hein. Si vous êtes, pour les personnes en couple, alors oui, j'ai un autre message, amis célibataires. Il est possible que vous ayez fait une rencontre il y a quelques mois. On parle de 3 mois, mais bon, ça peut être avant, hein, dans le courant de l'année. Une rencontre qui était purement physique, charnelle, etc. Ensuite, la relation s'est terminée. Il est possible que vous ayez de nouveau envie de recontacter cette personne ou que cette personne vous recontacte. Il y a de nouveau quelque chose comme ça qui va se rétablir. Vous avez rencontré cette personne peut-être lors d'une fête, lors d'une soirée, lors d'une invitation, et il est possible que cette personne rentre à nouveau dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que cette relation, elle est quand même... il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose, une forte attirance, il y a eu quelque chose de très physique. Il est possible que cette personne se remanifeste de nouveau ou que vous vous remanifestiez auprès de cette personne. Vous allez faire preuve de prudence, peut-être un peu peut-être un peu trop de prudence, un peu trop de méfiance, un peu du mal à vous décider, vous réfléchissez, mais ça sera plus fort que vous. Peut-être recontacter cette personne. Voilà, ça c'était une autre parenthèse. Dans un couple, dans une relation déjà établie, il y a la communication qui revient, notamment sur des choses qui vous ont blessé. Il y avait des chagrins, il y avait des pleurs tout à l'heure, je vous ai dit, avec l'araignée de Monsieur G. On le retrouve ici aussi dans le relationnel, l'émotionnel, le sentimental. Il y a une communication ici qui revient parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un relationnel qui est protégé. Vous voyez tout à l'heure, parce que là, au niveau relationnel, ça peut être aussi amical, familial, avec un entourage professionnel, etc. Aussi, hein, on n'est pas que dans le sentimental. Et c'était le cas de figure avec Monsieur G, où il y avait des gens autour de vous, je vous disais, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a un entourage peut-être un peu malveillant, etc. Mais vous êtes protégé. Eh bien voilà, là, on est dans la même configuration. On a cœur blessé, chagrin, pleurs, blessure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Monsieur G, avec l'araignée. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est incroyable. Il y a cet ange gardien, la communication sur les blessures. Vous êtes protégé. Et il y a une communication qui va enfin se rétablir au sein d'un relationnel blessé, hein, que vous soyez en couple ou dans un relationnel tout autre. Et je pense que là, il y a une communication qui va se rétablir et qui va faire que un relationnel va se stabiliser, va de nouveau s'ancrer dans le temps. On me parle aussi ici de la famille, ça peut être un relationnel familial. C'est incroyable, je viens de réaliser qu'ici, on a l'ange gardien avec l'encre, avec la famille aussi. Donc je vous disais tout à l'heure, quelqu'un de proche de la famille. D'accord? Et cette personne vous invite à vous connecter à elle. N'hésitez pas. C'est incroyable. Ça revient. Là, c'est hyper fort dans votre tirage. Donc, si vous êtes en couple,
Je pense que là, il y a des blessures qui vont être mises sur le tapis, là, qui vont être discutées. Il y a des choses qui vont être réglées, des situations conflictuelles. Il y a peut-être des choses qui vont péter aussi, parce que avec l'éclair ici, c'est pas que le coup de foudre. Hein. On a les blessures, le chagrin, les pleurs ici. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'infidélité? Peut-être il va y avoir, ou il y a eu dans un couple, etc. Là, vous allez communiquer là-dessus, ça va peut-être péter, mais en attendant, la stabilité revient dans un couple, dans une relation déjà existante. Ok ? J'ai aussi une invitation là, pour certains, certaines, une proposition, une invitation qui peut poser question. J'en ai certains, certaines qui ont un doute quant à une invitation. Ça peut être une invitation, quelqu'un que vous avez en tête ou que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, qui vous envoie, vous allez peut-être passer du virtuel au concret, et cette personne va vous envoyer une invitation pour vous rencontrer. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans les 3 mois précédents, que vous avez rencontré virtuellement, peut-être un coup de foudre virtuel, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance, peut-être par rapport à cette invitation, comme si certains, certaines se méfiaient, peut-être déjà un peu blessés par le passé, par des relations comme ça sur les réseaux sociaux, mais il y a une protection là-dessus. Hein, j'ai l'impression que on me dit là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Il est possible qu'il y ait une rencontre aussi via les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et que suite à cette rencontre, cette invitation, cette rencontre, vous allez enfin vous voir, va y avoir quelque chose de très fort physiquement, ça va être très charnel. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être vous poser des questions et vous dire, est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que voilà, est-ce que cette personne-là, est-ce que c'est pas uniquement physique? Mais il y a une forte protection sur un relationnel quel qu'il soit. Donc oui, je pense qu'il y a des invitations à venir concernant des relations sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, et une concrétisation, un rendez-vous, etc. Hein. En tout cas, des invitations, des rencontres, de la stabilité dans un couple qui revient, de la communication, et tout, et tout. Ouais. Et il y a toujours cette notion de protection, d'ange gardien, de guide, de défunt, etc., etc. C'est super important. Ok. Ben écoutez, je vais vous laisser ici. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks quand même? On a la sagesse, le bon raisonnement, un choix à faire, vous voyez, des doutes. On est toujours dans ces doutes, dans ces questionnements. Voilà, c'est ce que je vous disais. Est-ce que cette histoire est éphémère? Est-ce que c'est un flirt, un amour de passage? On sort de cette solitude, on sort de cet isolement, hein, pour les célibataires, ça c'est clair, mais on sort de cette non-communication, et c'est le happy end, parce que c'est votre âme sœur. On parle d'un délai de 2 mois, on parle d'une relation karmique. Voilà. Voilà, le dos de deck me le confirme, les amis. Ok. Bien, mais écoutez, chers amis poissons, je vous souhaite vraiment un bel été. En tout cas, vous allez être accompagnés cet été, protégés, soyez-en sûrs. C'est plutôt un beau mois, un bel été quand même. Je trouve que votre tirage est pas mal du tout. Je vous souhaite un bel été et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.